Bonsoir à tous, c'est une petite vidéo sur la bourse, également le marché de la crypto. Complètement dingue, c'était en fait le futur. Dimanche, en fait, bah, tous les futurs sont passés dans le vert le matin. Et pour finalement chuter, en fait, après le DAX allemand en fait, a dévissé à moins presque 500 points, 450 points le DAX. Panique à la bourse. Et petit à petit, avec des news qui arrivent, avec le sauvetage, en fait, finalement, les Anglais, une banque anglaise HSBC et le gouvernement anglais a décidé de sauver en fait, ils se sont mis d'accord pour sauver SVB pour un pound symbolique. Et donc petit à petit le marché est remonté pour finalement terminer dans le vert. Hein, dans le vert. Après il y a eu beaucoup de volatilité bien sûr. Euh, on était passé, le Dow Jones Nasdaq était passé dans le rouge pour finalement repasser dans le vert en ligne droite. Beaucoup de volatilité pour les gens qui font du trading, quelque chose d'incroyable. Et pour tout ce qui est l'or, les commodities, l'or a cartonné, mais l'or a fait presque 3% en une journée, là, incroyable. Silver 6%, regardez, incroyable. Également Bitcoin. Bitcoin a fait presque 25 000, presque 15% en une journée, hallucinant. Ça prouve bien que maintenant le BTC n'est pas forcément tout le temps corrélé en fait au Nasdaq. Et là, le Bitcoin a surperformé le Nasdaq en faisant 3000 $ en ligne droite, quasi ligne droite, incroyable en une journée. Et ça prouve bien que ça devient de plus en plus fort BTC. En fait. À long terme, je pense que ça va cartonner BTC. J'en suis persuadé, c'est ma conviction à moi. Après, à vous de voir. Euh, c'est vraiment, je pense que DCA c'est la meilleure stratégie. Après, c'est pas conseil d'investissement. Hein. Faire du DCA, c'est à vous de voir, mais je pense que BTC va prouver à long terme que ce sera un actif à avoir dans un portefeuille. Alors concernant autre chose, Charlie. Alors Charlie, il parle de la hausse des taux. Alors la hausse des taux, c'est le 22 mars en fait. 22 mars, 25 points de base, après entre 5% à peu près, 4,75 à 5%. Pause ou pause. Parce que Goldman Sachs Price en fait une pause la hausse des taux. Et parce que maintenant ils ont peur, le marché commence à comprendre, hein, à comprendre que la hausse des taux impacte beaucoup d'entreprises et de banques. Et c'est pour ça que le 22 mars, c'est à suivre, il va y avoir beaucoup de volatilité. C'est vraiment important à suivre la réunion. Et en plus, concernant SVB a été sauvé par HSBC. Et on se rend compte que, regardez, en fait, SVB n'avait même pas de manager en risque, en fait. Ils ont embauché, l'ancien manager avait quitté la banque 2022, ils ont embauché une nouvelle manager, risk manager en janvier 2023. Son profil était pas du tout finance, donc en termes de gestion de risque, rien du tout. Je vais vous expliquer en fait, très simple en fait, comment SVB a fonctionné. SVB en fait, il gère des 200 milliards d'actifs en fait, parce qu'il reçoit beaucoup d'argent de plusieurs firmes, etc., start-up, etc. Donc forcément, l'argent qu'ils ont, il faut les placer quelque part pour avoir des intérêts. L'argent ne dort jamais, hein, d'accord. Votre argent en banque ne dort jamais, elle est placée quelque part. Après, il y a eu une sorte de bank run. Les clients voulaient récupérer du cash, d'accord. Sauf que la SVB n'avait pas assez de liquidité pour le rendre à leurs clients, d'accord. Et donc, la banque était obligée de vendre en fait des actifs qu'elle avait en portefeuille. Et les actifs les plus sûrs, c'était des actions, pardon, des obligations américaines, US, des bons du trésor américain. D'accord. Donc le rendement était 4%, 3%, etc. Le problème, c'est lorsque vous achetez une obligation, vous avez un risque de taux. D'accord. En plus, SBB a acheté des obligations lorsque les taux sont faibles, et donc le nominal est beaucoup plus élevé. D'accord. En 2023, hausse des taux, on arrive à 4%, à 5%. La valeur nominale de votre obligation chute. D'accord. C'est une formule mathématique très simple. En fait, on apprend ça en première année de finance, en économie, économétrie, etc. En fait, vous voyez là la valeur actuelle ici. Si la valeur actuelle en fait augmente ici, forcément le taux il va baisser. D'accord. C'est pour ça. Lorsque les prix de l'obligation actuelle augmentent, le taux de rendement il baisse. Voilà, c'est une formule d'actualisation très simple en fait. Hein.
Et lorsque le taux baisse, en fait, et ben la valeur actuelle augmente, en fait. D'accord? C'est en sens inverse. Très simple. Donc ils sont amenés à vendre en fait les obligations maintenant. Et bah forcément ils vendent à perte. Donc ils ont perdu presque 2 milliards, 1,8 je crois il me semble, milliards, ils ont vendu à perte. Et bah, c'est pour ça que la banque s'est retrouvée en faillite en fait. Tout à fait simple. Et on se rend compte qu'ils n'avaient pas de gestion du risque du tout. Alors que la base en finance, en gestion de risque, lorsque vous achetez vous êtes exposé par exemple à une obligation, etc., vous êtes censé gérer votre position en fait. D'accord? Là, le risque, c'est quoi? Bah, le risque, c'est la hausse des taux. S'il y a une hausse des taux, bah, le portefeuille baisse en fait. La valeur de votre portefeuille baisse. Bah, il faut couvrir en fait, il faut hedger, ils appellent ça en anglais. Ça n'a pas été fait. Pourtant, il y a des produits comme des swaps de taux ou bien options. Les swaps de taux vous permet en fait, de vous hedger contre la hausse des taux. Vous allez voir une banque et vous demandez, voilà, j'ai un risque je veux hedger en fait mon portefeuille sur le risque de hausse des taux. Donc la banque va vous faire le contrat de gré à gré et vous allez payer une prime, mais ça va vous permettre de limiter la casse, de couvrir la hausse des taux. Et ça n'a pas été fait. C'est la base de la finance. Là, on se rend compte que tout ça, c'est de l'amateurisme en fait. Soit c'est des incompétents, de l'amateurisme. Je sais pas comment ça se. J'ai l'impression de revoir 2008 lorsque Lehman Brothers avait, à l'époque Lehman Brothers avait, il y avait un risk manager et le risk manager avait averti en fait la banque que bah, les positions étaient trop énormes, levier 30 et le risk manager Lehman s'est fait virer en fait. Ils ont viré un risk manager parce que voilà, c'est complètement dingue. Alors c'est-à-dire que la position de risk manager, c'est vraiment vous êtes vraiment dans une position où c'est pas facile parce que si vous allez à l'encontre de la politique générale de l'entreprise, vous pouvez faire virer en fait. Alors que vous venez dire la vérité, que vous dites l'entreprise est exposée à un risque de taux, etc. Il faut faire ci, faire ça. Bah, si la direction générale n'est pas d'accord avec vous, bah, c'est la porte. C'est ce qui s'est passé chez Lehman Brothers en 2008. Hein. D'accord. Donc ils ont viré manager en gestion de risque. Et on revoit la même chose. On revoit que la SVB n'avait même pas de gestion de risque. C'est complètement dingue. Il n'y a pas qu'à SVB. On se rend compte que Silvergate également. Silvergate, c'est une banque des cryptos en fait. Alors là, c'est les pires. Banque des cryptos, volatilité à la hausse comme à la baisse. Dans un marché baissier crypto, même pas de gestion de risque. Quoi. Celsius Network, pareil, c'est n'importe quoi. BlockFin, n'importe quoi. On se rend compte, c'est du n'importe quoi, en fait. Partout, n'importe quoi. Alors, que ce soit en finance traditionnelle ou que ce soit en crypto, n'importe quoi. Aucun risque, aucune gestion de risque, pardon. C'est ça qui est. Pourtant, il y a des produits, vous voyez, il y a des produits, il y a des traders professionnels qui savent comment gérer des risques. C'est complètement dingue. Ça n'a pas été fait, ça n'a pas été fait et on se retrouve avec des banques en faillite. C'est complètement dingue. Et j'espère que bah, les choses vont changer parce que ça fait depuis 2008. On sent que ça n'a pas été vraiment, ça n'a pas vraiment changé en termes de gestion de risque. Mais en termes de levier, je crois que les banques américaines ont moins de levier maintenant que les banques européennes. D'accord. N'oubliez pas que Lehman Brothers avait un levier de 30 pour 1 dollar de capital, elle empruntait 30 fois. 30 fois. C'est complètement dingue. Et les banques européennes, maintenant, je crois que c'est dans les 20. Les 20 et les banques américaines, beaucoup moins dans les 10, je crois 10 à 15, ça a baissé. Mais quand même, levier 20, levier 30, c'est vraiment hallucinant. Quoi. C'est- c'est vraiment du n'importe quoi en fait. On se rend compte que la finance, euh, on a besoin de gens beaucoup plus sérieux quand même. Sachant que en plus, lorsqu'il y a eu la baisse des taux, l'argent était quand même gratuit, peu cher, et donc il y avait moyen, la possibilité d'accumuler en fait du cash, d'accord, pour se couvrir en fait, hein, parce que les taux étaient négatifs, voire quasi étaient à zéro par la Fed. Et pourquoi ils n'ont pas accumulé de cash à taux zéro pour se couvrir, vous voyez? Il faudrait faire un audit de tout ça en fait. C'est quand même, c'est vraiment hallucinant quoi ce qui se passe.
Et là, pour la réunion de la Fed du 22 mars, j'ai pas l'impression qu'il va, je sais pas s'il va hausser les taux, hein, s'il va oser hausser les taux de 25 points de base ou 50 points de base. Goldman Sachs qui pense que la Fed va faire une pause après, mais après au mois de juillet, il y a encore une hausse des taux là, je sais pas où on va aller là. Waouh, là je sais pas. Donc j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup plus de cadavres, d'entreprises zombies qui tous les mois vont sortir parce qu'ils ont plus de cash, euh, qu'ils n'ont plus de liquidité en fait, hein, pour gérer, etc. C'est complètement hallucinant. Euh, donc pour moi, BTC franchement a fait ses preuves. C'est connu pour être très une volatilité énorme sur BTC, mais à long terme, je pense qu'on arrivera à 100K facile avec toutes ces dettes, etc. Et à mon avis, que lorsque la Fed va arrêter la hausse des taux, va commencer à reprinter d'impression monétaire, etc., tous les assets vont repartir, ça repartira à la hausse, en fait. C'est juste mon point de vue à moi. Après, c'est une conviction que j'ai. Faites ce que vous voulez. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer le côté un peu ridicule, en fait, ce qui se passe en ce moment. Euh, c'est pas non plus très compliqué de d'edger, en fait, les risques. Plus c'était annoncé, c'était pas une hausse des taux par surprise, hein, d'accord? C'est graduel par la Fed, à des réunions, etc. 0,25, 50, 0,50, etc. Donc la banque avait largement le temps de couvrir en fait la position. Ça n'a pas été fait. Voilà, donc zéro gestion de risque, incroyable. Sinon, passez une bonne soirée à tous. Au revoir.